Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux frères et sœurs de l'église évangélique de Elbeuf et bonjour également à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous tous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pensons bien à vous, nous prions pour chacun d'entre vous et nous croyons que dans ces temps particuliers que nous n'avons pas l'habitude de vivre, le Seigneur, par son esprit, soutient chacun d'entre vous. En tout cas, nous prions dans ce sens, afin que vous soyez fortifiés par l'esprit dans l'être intérieur. J'aimerais partager avec vous, au travers de cette vidéo, un message que j'ai intitulé « Quand Dieu nous arrête ». Quand Dieu nous arrête. Et pour cela, je vous invite à faire une lecture avec moi dans Galates, au chapitre 5 et au verset numéro 13. Galates, chapitre 5, verset numéro 13. Où Paul dit ceci: « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » La version Semeur dit ceci: « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. » Et puis la transcription Parole vivante, qui est une combinaison de plusieurs traductions, dit ceci, et ce texte m'a interpellé dans ma lecture personnelle hier matin, dans mon culte personnel, les termes qui sont employés. « Vous rappelez-vous notre première rencontre ? » Point d'interrogation. « Ce fut par suite d'une maladie que je me suis arrêté chez vous et que je vous ai annoncé l'Évangile. » Dans cette lettre adressée donc aux croyants de Galatie, l'apôtre Paul leur rappelle par quelles circonstances il a été amené à annoncer l'Évangile en Galatie, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est la transcription Parole vivante donc qui m'a interpellé, où il dit ceci: « Ce fut par suite d'une maladie que je me suis arrêté chez vous et que je vous ai annoncé l'Évangile. » On peut penser à la lecture de ce verset que Paul n'avait pas envisagé de s'arrêter, mais qu'il a été contraint de le faire à cause d'une maladie. Déjà auparavant, il avait été empêché par le Saint-Esprit, avec ses compagnons d'œuvre, d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Ils ont donc traversé la Phrygie et la Galatie. Et là, en Galatie, Paul a été contraint de s'arrêter car il est tombé malade. Ce fait nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres qui retrace comment des églises ont été fondées, comment l'évangile s'est répandu depuis Jérusalem. Dans Actes 16, versets 6 et 7, il est dit ceci: « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Verset 7. « Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Donc, Paul avait envisagé avec ses compagnons d'œuvre d'aller dans un certain endroit, l'Asie. Il a été empêché par le Saint-Esprit. Ils ont dû donc passer par la Phrygie et la Galatie. Et il dit donc, dans l'épître qu'il adresse aux croyants de Galatie, et qu'il a été contraint de s'arrêter en Galatie, ayant été malade. Puis reprenant sa route, plus tard, ils arrivèrent près de la Mysie, se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors j'aimerais
eh bien, faire quelques remarques à partir de ce verset, eh bien, et de ce que Paul a vécu. Tout d'abord, Paul a été malade. Il peut nous arriver d'être malade. Ce n'est pas forcément, et nous allons le voir, l'expression de la désapprobation de Dieu sur notre vie. La preuve en est pour l'apôtre Paul. Si cette maladie était l'expression d'un jugement de Dieu, selon ce que Paul déclare, non pas quand je parle de cette maladie, je ne parle pas de la maladie de l'apôtre Paul, mais si cette maladie qui pourrait nous toucher, eh bien, était l'expression d'un jugement de Dieu selon ce que Paul déclare lorsqu'il enseigne l'Église de Corinthe au sujet de la Sainte Seine et de la manière dont il la prenait, eh bien, malgré cela, c'est néanmoins l'expression de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, et c'était la réalité pour pas mal d'entre eux, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés ou corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et bien donc, ce jugement, cette correction est donc l'expression de la miséricorde de Dieu et de son amour pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde et que nous puissions nous juger nous-mêmes, que nous puissions considérer au travers de la maladie ce que Dieu veut nous enseigner. Deuxième chose que je voudrais dire à propos de ce texte, il semble clair que Paul ne savait pas qu'il allait être malade, que Dieu ne lui ait pas dit. Il savait où il voulait aller avec ses compagnons de service, où il voulait se diriger, mais Dieu, lui, savait où il voulait le diriger, car il est dit qu'ils furent empêchés par le Saint-Esprit, et puis l'Esprit de Dieu ne leur permit pas non plus d'entrer en Mysie. Entre-temps, ils passent par la Galatie, et là, Paul tombe malade. Non pas la Mysie, mais la Bithynie. Voilà, arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Donc, Dieu, lui, savait où il voulait le diriger, car il est dit qu'ils furent empêchés par le Saint-Esprit, puis l'Esprit de Dieu ne leur permit pas non plus d'entrer en Phrygie. Bithynie. Excusez-moi. Paul ne le savait pas, mais Dieu, lui, savait ce qu'il faisait et allait travailler avec cela. Donc, entre le moment où ils furent empêchés par le Saint-Esprit et où il est dit que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, donc Paul, en passant par la Galatie, est tombé malade. Et Paul ne le savait pas, mais Dieu, lui, savait ce qu'il faisait et allait travailler avec cela. Notez bien ceci, il allait travailler avec cela. De ne pas savoir tout, je crois que cela nous garde humbles et dans la dépendance envers Dieu et la confiance également en lui. Cela exerce aussi notre foi. Nous ne savons pas toujours les grandes lignes de ce que Dieu nous appelle à vivre. Rappelez-vous ce texte que j'ai cité dans un précédent message où il est dit au sujet d'Abraham qu'il partit sans savoir où il allait. Néanmoins, Dieu le conduisait. Paul savait, je crois, lui aussi, que Dieu le conduisait, même s'il ne savait pas tout, et il le faisait
au travers des circonstances. Croyez-vous, mes frères et sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, eh bien, dans un Dieu souverain, c'est-à-dire qui règne sur l'univers, qui décide de ce qu'il veut et qui, dans sa providence, c'est-à-dire par sa main, conduit toute chose vers le but que, dans sa sagesse et sa souveraineté, il a décidé et fixé. Dieu conduit le cours des événements dans la vie de l'apôtre Paul, et il s'est servi même de la maladie pour cela. Il l'a conduit aussi, je crois, dans la vie de ceux qui le désirent, prient pour cela et sont prêts à obéir à ce qu'il attend d'eux. J'aimerais vous donner une petite anecdote concernant la providence divine. C'est l'acte par lequel Dieu prévoit, pourvoit, conduit toute chose dans sa souveraineté, dans la position qui est la sienne de souverain, de maître qui est appelé à régner sur l'univers. Deux explications peuvent être proposées pour expliquer les événements qui eurent lieu en 1871 à Swan Carter, dans l'État de Caroline du Nord. C'est une anecdote qui est vraie. C'était soit une série de coïncidences étonnantes, soit le résultat d'une action divine, au sens littéral du terme. L'Église méthodiste épiscopale avait besoin d'un bâtiment plus important, aussi lorsqu'un terrain situé dans la rue Oyster Creek fut offert au conseil de l'Église, ce dernier s'empressa d'accepter. Ce terrain était inondable. Le conseil décida donc de faire construire une solide ossature de bois sur une plateforme de briques surélevée par rapport au sol. Quelques jours après la fin des travaux, un violent orage éclata au-dessus de la ville et les habitants de la rue d'Oyster Creek assistèrent à un spectacle stupéfiant. L'église blanche s'était soulevée de sa plateforme de briques et flottait littéralement au milieu de la rue. L'inondation était en train de la transporter à travers la ville. Les habitants essayèrent d'amarrer la structure parfaitement intacte de l'église avec des cordes, mais en pure perte. Au centre de la ville, sous les yeux ébahis de dizaines d'habitants accoudés aux fenêtres, l'église tourna brusquement dans une autre rue à angle droit et poursuivit sa route. Comme poussée par une main invisible. De manière tout aussi imprévisible, la structure flottante quitta le centre de la rue et se dirigea vers un terrain non construit au centre duquel elle s'immobilisa. Les eaux commencèrent à baisser et depuis ce jour, l'église est restée sur cet emplacement. Plus de 130 ans se sont écoulés depuis ce jour mémorable où le bâtiment de bois rebaptisé Église méthodiste de la Providence flotta jusqu'à l'emplacement le plus recherché de la ville. Et voici un dernier détail particulièrement incroyable. L'emplacement où l'église termina son voyage était celui-là même que le conseil avait choisi au départ, mais le propriétaire Sam Sadler avait refusé de le vendre. Le jour suivant l'inondation, il s'empressa de signer l'acte de vente avec le pasteur. Nul doute, lorsque le Seigneur a décidé quelque chose, aucun obstacle ne peut entraver sa volonté. Et Paul a su, dans sa vie, saisir les opportunités qui lui étaient offertes au travers des circonstances. C'est une réflexion supplémentaire. En prison, il a rédigé des lettres qui constituent des propos inspirés par le Saint-Esprit, des trésors pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. En prison, par exemple, il conduit Onésime vers le salut. Je vous renvoie à l'épître de Paul à Philémon et le persuade de retourner vers son maître. Dieu a permis donc qu'il s'arrête en Galatie par une maladie et lui a saisi l'opportunité dans cet arrêt d'annoncer l'évangile. Enfin, donc cet arrêt avait un but, que les Galates
eh bien, qui recevraient l'évangile que Paul allait leur annoncer, eh bien, que les Galates de cette région, eh bien, soient sauvés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à l'arrêt, que notre monde est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt. On annonce une dépression économique semblable à celle de 1929. Les écoles, les universités sont plus ou moins à l'arrêt, même si le télétravail est en place. Nos églises et leurs programmes, dans la manière que nous connaissons, sont également à l'arrêt. Si dans ce que nous constatons aujourd'hui, nous continuons de croire dans la souveraineté de Dieu et dans sa providence, alors essayons de réfléchir avec humilité, c'est-à-dire en considérant le fait que nous ne sommes pas Dieu, au but que Dieu peut poursuivre, je parle au conditionnel, au travers de ces choses. C'est pourquoi j'emploierai l'expression « est-ce que ». J'ai entendu un slam qu'un chanteur de ce monde a chanté, mais qui est interpellant dans les paroles qu'il emploie. C'est l'artiste Grand Corps Malade. Il parle dans ce slam donc de paroles qui sont mises sur une mélodie, d'effets secondaires du coronavirus. Je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter ces paroles. Elles sont, je trouve, intéressantes. Le psaume 46, verset 10, même si cette parole est adressée aux ennemis du peuple de Dieu, dit ceci: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Est-ce que Dieu, par cet arrêt, ne veut pas nous arrêter pour nous poser, les bonnes questions, nous poser un peu et réfléchir? Ecclésiaste 7,14 dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'aime particulièrement ce texte où, dans Acte 10, verset 19, Pierre réfléchit sur la vision qu'il venait d'avoir, et au même moment où il réfléchit sur cette vision, l'Esprit lui dit. Au moment où il réfléchit, il y a une communication de l'Esprit. Au moment où il réfléchit, où il médite, l'Esprit lui communique quelque chose et lui dit « Voici 3 hommes te demandent. » Quelque part, l'Esprit est en train de le connecter entre la vision qu'il a eue et ce qui est en train de prendre place au travers de ces hommes qui le demandent. Et je crois que Dieu peut nous arrêter pour que nous puissions réfléchir, que ce soit les gens de ce monde ou nous-mêmes, que dans cet arrêt nous puissions réfléchir et que dans notre réflexion, il y ait une communication de l'Esprit qui prenne place et qui illumine véritablement les yeux de notre cœur, que ce que l'Esprit veut nous dire, il puisse le faire au travers de notre réflexion. Est-ce que Dieu ne veut pas, deuxième question, nous rendre la vue sur certaines choses, par exemple notre mode de vie matérialiste, égocentrique, et nous rendre la vue sur les choses essentielles, les vraies valeurs, pour nous amener peut-être à lever les yeux vers le ciel et à considérer les vraies valeurs, les choses importantes, Dieu, la famille, la dimension spirituelle aussi de chaque être humain, la réalité de la mort, qui n'est pas la fin, mais qui est un passage, soit vers la présence même de Dieu ou la séparation d'avec Dieu. La vie éternelle ou la mort éternelle. Est-ce que Dieu ne veut pas nous rendre la vue
nous rendre la vue sur notre manière de vivre et nous amener encore une fois à considérer les choses importantes et essentielles. Dans Actes 27, verset 18, il est dit ceci, dans une tempête que l'apôtre Paul a traversée, au sens propre du terme, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. » Voyez-vous, ils se sont dans la tempête débarrassés de ce qui était inutile. Verset 22, toujours de ce même chapitre 17 du livre des Actes. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Le bateau a été perdu, mais pas les personnes. » Et quelquefois, Dieu permet que ce qui finalement nous porte soit perdu. En tout cas, ce qui n'a pas tellement d'importance soit perdu. Mais que ce qui a vraiment de l'importance, les personnes, eh bien nous puissions y apporter ou porter une attention particulière, une considération particulière. J'ai entendu parler hier le président qui disait « Soyons solidaires, soutenons-nous les uns les autres ». Eh bien, les uns les autres, nous le retrouvons à bien des reprises dans la parole. Prendre des nouvelles des uns des autres, s'occuper des uns des autres et des plus fragiles. C'est peut-être ce vers quoi Dieu veut nous amener en tant qu'Église. Et que finalement, porté par le bateau quelque part, le système, eh bien nous ne prenons pas suffisamment en compte. Est-ce que Dieu ne veut pas justement nous rappeler également notre faiblesse, notre fragilité pour nous amener à un peu plus d'humilité? Quelquefois, nous faisons des plans sur la comète. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Donc, nous amener peut-être à un peu moins d'arrogance, d'orgueil dans nos cœurs, plus d'humilité. Et je crois que c'est important. Dites plutôt si Dieu le veut, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Voyez-vous, Paul dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui arrivera demain. On sait les grandes lignes, mais les détails, on ne les connaît pas toujours. Nous savons que Jésus va revenir. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et ces temps de la fin ont commencé lors de la crucifixion de Jésus. Et à la Pentecôte également, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Est-ce que Dieu ne veut pas nous amener, nous chrétiens, à nous examiner aussi nous-mêmes sur ces choses, pour nous juger nous-mêmes, si cela était nécessaire? Que nous puissions, eh bien, considérer nos vies, nous examiner à la lumière de ces choses dont je viens de parler. Est-ce que Dieu ne veut pas nous rappeler et rappeler aussi à ce monde, eh bien, qui est Dieu? Ce n'est pas nous, c'est lui qui est Dieu. Dans 1 Roi 18, verset 39, il est dit ceci, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Et c'est dans ce contexte que leurs cœurs ont été ramenés. Élie dira et priera afin qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur. Oui, Dieu veut peut-être ramener beaucoup de cœurs à lui. Des cœurs qui se sont éloignés. Des cœurs qui ont abandonné leur premier amour. Je remarque que c'est dans un temps de famine et de sécheresse, et bien que ce peuple a été ramené à reconnaître cette réalité. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui qui clochait des deux pieds. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, dit Élie, qui clochait des deux pieds entre les idoles et l'Éternel. Eh bien, son cœur sera ramené vers Dieu dans un temps de famine et de
sécheresse dans lesquelles eh bien, leurs idoles ne pouvaient rien pour eux. Dieu est celui qui peut nous secourir. Est-ce que Dieu ne veut pas, au travers de ces moments, eh bien, comme Paul qui a été arrêté pour annoncer l'évangile et proclamer le salut de Dieu, que plusieurs soient sauvés et entendent le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Peut-être que certains chrétiens ont été hospitalisés, malades. Est-ce que Dieu ne voulait pas se servir d'eux pour annoncer l'évangile? Est-ce que Dieu ne veut pas se servir de nous pour annoncer l'évangile à un voisin que nous ne croisons jamais, à qui nous n'adressons jamais peut-être la parole, alors que l'opportunité nous est donnée dans ce temps de confinement? En témoignant aussi de la bienveillance, et au travers de cette bienveillance, une opportunité de briller et d'annoncer l'évangile. Est-ce que Dieu ne veut pas sortir plusieurs d'entre nous? Et nous avons besoin de dire nous, je ne dirais pas vous, mais nous. Chacun doit considérer sa vie, ne veut pas nous sortir de notre routine religieuse, de notre attitude de consommation, de réunion, et nous amener à prendre en main notre vie spirituelle une fois pour toutes, tout en étant enseignable par ce que Dieu a établi pour leur perfectionnement, pour qu'ils deviennent matures. Voilà ce que le terme perfectionnement signifie. Est-ce que Dieu ne veut pas se servir de ces choses pour faire sortir de nos vies eh bien, tout ce qui peut représenter ou faire disparaître de nos vies ce qui peut représenter un corset pour nous tenir spirituellement? Les réunions, le programme, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, je crois que, eh bien, portés par l'ambiance, Marie et Joseph se sont aperçus et qu'ils n'avaient plus Jésus avec eux. Et oui, quelquefois nous pouvons être portés par une certaine ambiance et s'apercevoir quelque part que Jésus n'est plus aussi vivant dans nos cœurs qu'il l'était. Faire disparaître de nos vies tout ce qui représente un corset qui nous maintient spirituellement, alors que Dieu veut que nous ayons une véritable colonne spirituelle, une colonne, vertébrale, une foi solide et enracinée qui nous maintient, qui s'obtient par la piété personnelle, qui nous tient debout quelque part comme la colonne vertébrale. Une foi personnelle, solide et enracinée qui s'obtient par la piété personnelle, par la pratique personnelle des disciplines spirituelles. Dans ce cas, alors permettez-moi de dire que la surproposition de cultes et de réunions en ligne aujourd'hui va peut-être à contre-courant de ce que Dieu voudrait faire. J'ai vu même qu'il y avait, chaque jour des réunions qui étaient proposées ou des temps qui étaient proposés. Voilà, je crois que même dans nos programmes d'église, il n'y a pas de réunion chaque jour pour l'ensemble du peuple de Dieu. Les croyants ont-ils besoin de cela? Je pose la question. Personnellement, je ne pense pas. Je crois que nous avons besoin de nous tenir individuellement devant le Seigneur, de nous tenir à ses pieds, de bâtir une véritable vie de piété personnelle. La foi se construit de manière personnelle. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu personnellement, de l'étudier personnellement, et non pas être alimenté uniquement de prédications, mais premièrement du temps que nous passons personnellement devant Dieu. Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, et qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Jésus ne dit pas quand tu pries, va à l'église. Oui, il y a la place pour la prière communautaire, mais il dit, toi, va dans ta chambre, ton Père qui est là, qui t'attend, qui est là dans le lieu secret. Est-ce que Dieu ne veut pas nous amener à le chercher lui, et non pas ses bénédictions matérielles? Est-ce que Dieu ne veut pas faire grandir notre foi, notre confiance en lui? Est-ce que Dieu
ne veut pas révéler finalement les véritables voix prophétiques qui parlent de la part de Dieu. Car les prophètes de la Nouvelle Alliance ne sont pas des devins ou des voyants, mais des hommes qui parlent de la part de Dieu. Rappel, et j'aimerais faire ce rappel, les prophètes les plus populaires dans l'Ancien Testament étaient ceux qui disaient « Tout ira bien, Jérusalem ne tombera pas ». Et les vrais prophètes comme Jérémie et d'autres étaient rejetés et impopulaires. Est-ce que Dieu n'est pas en train tout simplement de nous prévenir que nous allons vers des temps difficiles, selon Romains 8, 22. Je crois que le véritable encouragement n'est pas celui qui se fait n'importe comment, mais celui qui se fait dans la vérité. Est-ce que Dieu ne veut pas nous prévenir, encore une fois, que nous allons vers des temps plus difficiles, selon Romains 8, 22, qui dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qui sera enfanté? On parle d'une mère qui va enfanter d'un nouveau-né. Eh bien, un monde nouveau sera enfanté. Mais je remarque que plus le nouveau-né arrive, plus les douleurs de l'enfantement augmentent. Mais Dieu voudrait à la fois nous prévenir, mais aussi nous encourager et nous rappeler que malgré que nous allions vers ces choses, nous sommes ses enfants, il est fidèle et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le contexte, ces choses nous rapprochent de la gloire qui est à venir, parce que nous estimons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. Et ça, nous le savons. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les douleurs de l'enfantement, car elles nous mènent vers un monde nouveau. Voici donc les questions que je me permets que nous puissions nous poser, vous poser ensemble. Dieu permet un arrêt, comme Paul a été arrêté, et Dieu permet cet arrêt aujourd'hui. Posons-nous ces questions, demandons au Seigneur ce qu'il veut nous dire à nous personnellement, aux uns et aux autres. Notre Dieu, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, est aussi notre Père, un Père bon et bienveillant, qui est fidèle dans son alliance et qui veut le bien de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.